Bonjour Emmanuel Camdem. Bonjour Jean-Philippe. Emmanuel Camdem, vous êtes professeur émérite à ESSEC Douala. Vous êtes également professeur à IME Business and Engineering School. Emmanuel Camdem, vous venez de diriger avec plusieurs co-auteurs la gestion des ressources humaines en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, presse de l'Université de Québec. Emmanuel Camdem, première question, finalement, les pratiques africaines en matière de gestion des ressources humaines, il faut les comprendre et il faut les valoriser. C'est ça l'objectif de votre ouvrage, c'est une somme, près de 500 pages, c'est une somme. Vous dites maintenant, ça suffit de faire de l'import en Afrique, il est temps d'exporter les recettes africaines en matière de GRH, les pratiques, on va dire recettes, à l'extérieur de l'Afrique. C'est ça le projet de l'ouvrage. Absolument, c'est cela le but de l'ouvrage. D'abord, mieux découvrir, mieux comprendre ce qui se fait dans les contextes africains et voir comment ce qui se fait en matière de pratique de GRH pourrait être valorisé, pourrait être internationalisé, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'internationalisation des affaires. L'Afrique devient en quelque sorte le relais de la croissance économique mondiale, et il me semble important que ce qui se fait en Afrique en matière de management et singulièrement en matière de management de ressources humaines soit non seulement mieux connu en Afrique par les Africains, mais soit également mieux connu en dehors de l'Afrique par les personnes non africaines qui s'intéressent à ce qui se passe en Afrique. Vous travaillez toutes les dimensions de la gestion des ressources humaines, depuis le recrutement, l'influence du contexte sur les pratiques de ressources humaines, les rémunérations, les salaires, enfin voilà, tout, la formation, la gestion des compétences. J'ai envie de vous poser une question assez large, plus de 30 ans de carrière à l'ESSEC Douala. Quel regard vous portez précisément, quel message vous avez à faire passer au monde sur cette singularité des pratiques africaines? Le principal message, c'est dire que l'Afrique, par le passé, a produit des valeurs, a produit des recettes, a produit des solutions. Bon, il se trouve que pour des raisons historiques, ces solutions n'ont pas été suffisamment, ces solutions aux problèmes africains, je veux dire, n'ont pas été suffisamment prises en compte, valorisées par les Africains qui ont plutôt fait le choix d'importer des solutions venant de l'extérieur. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est important de reconnaître ce qui se fait en Afrique. Et tout ce que je dis là s'inscrit un peu dans la trajectoire des travaux de Cheikh Anta Diop. C'est grand historien africain qui a montré l'importance des savoirs traditionnels africains. Or, notre préoccupation aujourd'hui en tant que manager des ressources humaines, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ces savoirs, de ces pratiques africaines pour améliorer les pratiques contemporaines dans les entreprises. Évidemment, toute la question des communautés, par exemple, devient critique pour toutes les entreprises, on le voit bien, et l'Afrique est aux avant-postes sur ces questions. Tout à fait. Elle est aux avant-postes. Autre point, un contexte géopolitique qui est quand même pas tout à fait anodin aujourd'hui. Absolument. Nous sommes dans un contexte géopolitique mondial où l'Afrique attire de plus en plus d'investissements directs étrangers, où l'Afrique attire ses fils et ses filles qui sont partis travailler pour s'installer hors du continent et qui aujourd'hui aspirent à retourner en Afrique. Et donc, un ouvrage comme celui-là, c'est de leur montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire en matière notamment de gestion des ressources humaines, c'est de leur faire redécouvrir les réalités africaines et susciter ainsi des échanges fertilisants entre différentes communautés épistémiques africaines. Question politiquement incorrecte, on en discutait en aparté en préparant cette émission. L'Afrique, c'est aussi un passé colonial, avec une relation à la question francophone singulière. Et aujourd'hui, les grands acteurs d'influence s'appellent la Chine, s'appellent l'Inde. Quel message finalement vous avez envie de faire passer aux élites françaises dans leur relation à l'Afrique et aux élites africaines dans leur relation Le principal message, de mon point de vue, est de dire
au fond, aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique suscite des convoitises diverses. Donc, il ne faudrait pas penser qu'aujourd'hui, l'Afrique est le monopole de tel ou tel pays. L'Afrique, aujourd'hui, attire les investisseurs et c'est ceux et celles qui répondent aux besoins de l'Afrique qui sont susceptibles d'avoir leur place en Afrique. Et l'autre volet de ce message est que celles et ceux qui arrivent en Afrique doivent se dire qu'ils n'apportent ou qu'elles n'ont pas vocation ou qui n'ont pas vocation à apporter des solutions toutes faites aux problèmes africains. Il faudrait qu'ils viennent pour se poser d'abord la question, qu'est-ce qui se fait pratiquement, concrètement sur les terrains africains et comment ce qui se fait sur les terrains africains pourrait être mieux connu, mieux valorisé, mieux mis en œuvre pour créer un tremplin vers l'ouverture de l'Afrique à l'international. C'est absolument passionnant parce que c'est une somme, voilà, où enfin on parle de l'Afrique depuis l'Afrique. Merci Emmanuel Kemdem. Absolument. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.